Madame et Messieurs, bonjour. Toujours avec notre langage de programmation Python, je vous propose une correction une résolution de l'exercice qui se trouve sur le site apcpedagogie.com. Écrire une fonction triangle en langage Python qui prend en paramètre un entier n qui représente la hauteur du triangle et permet d'afficher ce triangle, un triangle isocèle formé des étoiles, comme le montre l'image ci-dessous. La hauteur de ce triangle, c'est-à-dire le nombre des lignes, sera fournie au programme principal comme dans l'exemple ci-dessous. Voilà, saisir la hauteur du triangle égale à 10. Pour le faire, je vais commencer par vous expliquer les choses. La première chose à faire, c'est savoir la hauteur de notre... normalement, c'est un triangle isocèle. Voilà, ici, nous avons besoin de clarifier ce hauteur. Allez-y, il est là. Il est composé du nombre de lignes qui composent notre triangle. Maintenant, pour le faire, je vais vous montrer comment. Donc, j'ai besoin des étoiles ici. Voilà, des étoiles. Et normalement, des espaces. Pourquoi des espaces? Parce que notre programme écrit de la manière suivante. Donc, supposons que il va commencer de la première ligne, cette ligne, puis il va aux deuxième ligne, etc. Donc, il me faut deux variables, une qui va écrire en des espaces, qui va créer des espaces, et l'autre va créer les étoiles de la manière suivante. Mais supposons que cette ligne verte, c'est les espaces. Donc, c'est le nombre des espaces. Et voilà, l'étoile qui doit être en rouge, c'est le sommet de notre triangle. Donc, j'ai commencé par exemple avec ici, j'ai 3 par exemple ou 5 espaces. 5 espaces, et ici j'ai l'étoile, notre première étoile. Donc et dans la deuxième ligne, l'espace blanc va se rétrécir d'une, et je vais augmenter le nombre des étoiles. Voilà, le nombre des étoiles, il devient 2. Voilà, 2, etc. Donc, je vais minimiser toutefois, je vais augmenter le nombre des étoiles dans chaque ligne. Augmenter le nombre des étoiles et minimiser le nombre des espaces, etc. Dans la quatrième ligne, ce sera plus 2. Et vous voyez ici que j'obtiendrai à la fin un triangle qui n'est pas isocèle. Si je vais ajouter chaque fois le nombre des étoiles augmenté de 1, et vous le voyez, donc pour augmenter ce triangle isocèle, donc il me faut ajouter dans chaque ligne 2 étoiles. 2 étoiles. Pourquoi? Pour obtenir notre triangle isocèle. Vous le voyez ici, je vais ajouter, donc c'est plus 1 toujours, c'est le sommet égal à 1. Ici c'est le numéro de la ligne plus 2 étoiles. Ici donc ce sera numéro 3, donc je vais ajouter 2. Vous le voyez ici. Et j'obtiendrai à la fin notre triangle isocèle. Vous le voyez. Et bien sûr ici les espaces, toujours j'ai commencé, donc notre curseur commence en écriture de gauche, donc toujours, voilà, je vais commencer
d'ici. Voilà, maintenant c'est plus petit. Voilà. Et ça sera plus petit aussi. Et vous voyez, donc j'ai tracé le triangle. Maintenant, pour le faire, je vais vous proposer, donc on a ici 3 variables à déclarer. Notre première variable, ça sera les espaces. Les espaces que j'ai écrivés en vert. Ici, les lignes en vert, ce seront les espaces. Deuxième, ce sera le nombre des étoiles. Troisième variable, ça sera l'étoile et l'étoile ici. Voilà pour le faire. Maintenant, voilà, j'ai déclaré la hauteur de la hauteur qui est ici en vert. La hauteur de notre est égale à n, à saisir par l'utilisateur. Et bien sûr, j'ai commencé par déclarer une fonction qui s'appelle triangle, qui prend en paramètre le n, et j'ai affecté ce n, ce nombre, à notre hauteur. Deuxième et troisième variable, ce seront les nombres des étoiles qu'on a vu en rouge ici, ce sont les nombres des étoiles. Et les nombres des espaces qui représentent les lignes en vert ici. Et nombre des espaces, ça sera égal en première, la première fois c'est égal à quoi? La première fois c'est égal à la hauteur. La hauteur, autrement, la hauteur c'est le nombre des étoiles dans la première ligne, sont égales à l'étoile égale à 1. C'est pour cela que j'ai initialisé le nombre des étoiles égal à 1. Et le nombre des espaces, c'est le nombre, c'est la hauteur de notre triangle moins l'étoile. C'est pour cela que j'ai mis nombre des espaces, ça sera la hauteur moins 1. Et pour avoir maintenant les autres lignes, c'est facile, j'ai utilisé une boucle for. J'ai écrit for i in range la hauteur. Ici, la hauteur, c'est allant de 1 aux hauteurs des lignes. Et print nombre des espaces. Ici, vous le voyez, nombre des espaces plus les espaces, voilà, les étoiles. Et j'ai incrémenté chaque fois le nombre des étoiles de 2. On a vu pourquoi 2 pour obtenir le triangle isocèle. Et nombre des espaces, bien sûr, c'est moins 1. Nombre des espaces moins 1. Et voilà le programme principal. J'ai appelé l'utilisateur à triangle. Donc, j'ai appelé l'utilisateur à saisir le paramètre de cette fonction. Je vais vous montrer. Run. Et supposons que oui, je vais écrire 8. Et voilà, j'obtiendrai le triangle. N'oubliez pas que notre curseur a commencé l'écriture d'ici. Je vais changer ici, je vais, pour vous montrer, je vais écrire ici à l'espace, je vais écrire une lettre, par exemple A. Vous le voyez. OK. Donc, ce sera 8. Comme d'habitude 8, et voilà, vous voyez ici les A. Donc notre curseur toujours commence à gauche, point 0, 0, et chaque fois il minimise les nombres des A, ici le nombre des espaces, et maximise de 2 le nombre des étoiles pour chaque ligne. Donc j'ai la ligne par exemple dans la deuxième ligne, c'est 2 normalement plus 2, ici 3 plus 2, ici ça sera 4 étoiles plus 2, ainsi plus 1 le nombre des lignes, etc. jusqu'à la fin ou la base de notre triangle. Voilà, j'espère que vous avez compris cet exercice. Merci, au revoir.